pour mon Dieu. Parce qu'il est tellement merveilleux. Car c'est ta parole qui nous corrige. Car c'est ta parole, c'est une lampe qui éclaire nos vies. Voilà pourquoi je te lève. Voilà pourquoi je te dis merci. On acclame, on acclame. Amen. Avant de commencer, premièrement, je dis merci à mon Dieu pour cette opportunité. Il vient me donner encore ce matin envers vous. Amen. Je dis aussi merci à mon pasteur, parce que j'ai dit qu'il est mon pasteur, parce que c'est lui qui m'a fait grandir. Amen. Quand il m'a épousé, j'étais tellement jeune. Et aujourd'hui, Dieu a fait des merveilles à travers cet homme dans ma vie. Amen. Je lui dis merci pour cette opportunité. Il vient me donner encore ce matin. Je dis aussi merci à vous tous pour votre présence. Amen. Je dis merci à tous les hommes de Dieu pour nous soutenir. Amen. Mon thème de ce matin, je vais parler aujourd'hui d'une femme d'impact. Cette année, c'est une année de l'impact. Et je me posais des questions, je me disais, Seigneur, j'ai préparé au moins 3 thèmes, mais il y avait le thème là, le Seigneur me disait qu'il faut parler d'une femme d'impact. Amen. Amen. Bien aimé, qu'est-ce que l'impact? J'ai regardé dans la dictionnaire la signification de l'impact. L'impact veut dire effet produit par quelque chose. Effet produit par quelque chose. C'est comme si je prends une pierre, je jette dans un mur. Et l'effet qui va se produire en jetant la pierre sur le mur, c'est ça l'impact. Aujourd'hui, j'enlève la chose là parce que ça dit effet produit par quelque chose. Mais moi, aujourd'hui, je fais l'effet parlé par une femme. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de l'effet produit par une femme. Donc, si on prend cette femme-là, on l'envoie, il y a un impact. Et la femme qu'on va envoyer pour qu'il ait l'impact, bien aimé, c'est une femme qui va être préparée. C'est une femme qui doit être taillée. C'est une femme qui doit être formée. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible nous dit, la femme sage bâtit sa maison. Bien aimé, laisse-moi te dire, ce n'est pas n'importe quelle femme qui va bâtir sa maison. Ce n'est pas n'importe quelle qui va impacter. Mais quand on parle de l'impact peut se faire dans le bon, tout comme dans le mauvais sens. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, quand nous parlons de Jézabel, bien aimé, c'est aussi une femme qui est impactée, mais dans le mauvais. Jézabel, il est impacté, mais dans le mauvais sens. Alléluia. Cette femme Jézabel, elle a ramené toute une nation à adorer Dieu. Et ce n'était pas n'importe quel pays. La nation qui avait la loi de Dieu, la nation d'Abraham, la nation d'Isaac et de Jacob, et toute une nation a commencé à adorer le Dieu de Baal à cause d'une femme. Quel impact bien aimé. Alléluia. Alléluia. Moi je crois que de la même manière que cette femme-là qui est impactée dans le mauvais sens, la même femme aussi peut aussi impacter dans le bon sens. Alléluia. Si seulement cette femme arrive à se connaître. Alléluia. Aujourd'hui, je veux que nous puissions arriver à nous connaître. Et aussi les hommes, arriver à les connaître. Et la question qu'on va se poser, c'est quoi? Comment une femme peut impacter? Bien aimé, j'ai intitulé 3 qualités. Alléluia. Et premièrement, pour qu'une femme puisse impacter, il faut qu'elle soit une femme déterminée. Prenons nos Bibles, nous ouvrons dans le livre des Juges 5-7. Juges chapitre 5, verset 7, j'ai lu la parole du Seigneur. Amen. Le chef était sans force en Israël,
sans force. Quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël. Amen. 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 Hein? Amen. Nous venons de lire l'histoire de cette femme Déborah, une femme qui était prophétesse et juge en Israël. Est-ce que les mamans vous êtes là? Amen. Femme ne te minimise pas. Que personne ne te minimise, maman. Que personne ne te rabaisse. Même au temps de la loi, bien-aimée, nous avons vu des femmes s'élever. Alléluia. Déborah, elle n'était pas que prophétesse, mais elle était aussi juge. Donc cela veut dire les hommes et les femmes venaient chez Déborah pour se faire juger. Alléluia. Femme, tu as quelque chose de la part du Seigneur. La Bible nous dit, Déborah, au moment où les hommes avaient peur, au moment où Israël était sous la domination des Cananéens, mais cette femme Déborah s'éleva comme une mère en Israël. Alléluia. Bien-aimée, elle a fait rentrer la paix en Israël pendant au moins 40 ans. Alléluia. Cette femme Déborah, par sa détermination, elle a fait rentrer la paix en Israël. Maman, sois une femme indéterminée. Ne sois pas celui qui prend des décisions après qui arrête. Car la détermination d'une femme peut changer sa maison. La détermination d'une femme peut changer son foyer. La détermination d'une femme change l'église. La détermination d'une femme peut changer sa famille. La détermination d'une femme peut changer la société. Alléluia. Alléluia. N'est-ce pas, il est écrit, quand une femme se lève, c'est une grande armée. Bien-aimé, laisse-moi te dire, aucune personne ne peut arrêter une femme déterminée. Aucune puissance ne peut arrêter une femme déterminée. Vous ne pouvez pas imaginer, bien-aimé, la force d'une femme. Alléluia. Alléluia. Dieu nous a créés. Il a mis quelque chose en nous que dans l'homme, Dieu ne l'a pas mis. Amen. Amen. Imaginez-vous, bien-aimé, Dieu nous a créés en faisant dormir l'homme. Bien-aimé. Les gens qui prêchent en français, ils ne sont pas plus que moi. Pourquoi pas moi? J'étais déterminé, bien-aimé.
pareil. L'homme, il peut conduire la voiture. Moi aussi, une femme, je peux conduire une voiture. Alléluia. Nous sommes pareils. Nous voyons même les hommes, ils conduisent des grosses voitures. Il y a aussi des femmes qui conduisent des grosses voitures. Amen. Donc, tu as des talents, tu as des potentiels, tu as des capacités. Alléluia. Alléluia. Nous voyons, aujourd'hui, nous voyons le ministère des combats spirituels. Si elle est là, ce sont des femmes. Alléluia. Bien aimé, parce que c'était des femmes déterminées. Alléluia. Aujourd'hui, nous parlons du ministère des combats spirituels. Sois une femme déterminée. Et bon, élevons-nous dans cette église. Si nous nous élevons tous les femmes, cette église, ça va aller loin. Amen. Amen. Et la deuxième des choses, pour qu'une femme soit déterminée, il faut qu'elle soit une femme de foi. Amen. Lisons dans le livre de Matthieu 15, 21 à 28. Matthieu 15, 21 à 28. Jésus partit de là et se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Alors, une femme cananéenne qui venait de cette région lui cria: « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent: « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit: « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui et dit: « Seigneur, secours-moi. » Il répondit: « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent le miette qui tombe de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit: « Femme, ta foi est grande. Sois traitée conformément à ton désir. » À partir de ce moment, sa fille fut guérie. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous connaissez tous l'histoire de cette femme cananéenne. Cette femme cananéenne, à part sa détermination, elle était aussi une femme de foi. Amen. Même si Jésus lui avait répondu: il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de donner aux petits chiens. Jésus lui a appelé petit chien. Il vient chez Jésus pour demander l'aide parce que sa fille, elle était malade. Mais Jésus-Christ, il dit à la femme, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. Mais cette femme a répondu: oui, Seigneur, le petit chien mange les miettes qui tombent sur la table de leur maître. Alléluia. Et Jésus lui dit: femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Aujourd'hui, je vais dire à une femme: qu'il te soit fait comme tu veux. Cette année, si tu as dit qu'il faut que moi je me lève, qu'il te soit fait comme tu veux. Aujourd'hui, je vais dire à un homme: qu'il te soit fait comme tu veux. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, j'ai beaucoup aimé l'attitude de cette femme. Si c'était dans notre époque, des femmes d'aujourd'hui, l'homme était petit comme ça, mais les réseaux sociaux déjà remplis. Alléluia. Mais cette femme, à cause de sa foi, Jésus-Christ lui a dit, même Jésus-Christ lui-même, il a reconnu que cette femme, sa foi c'était grande. Voilà pourquoi Jésus-Christ lui a dit: femme, qui te fait soi comme tu veux. Parce que cette femme, elle avait la foi. Une femme qui veut imparter, c'est une femme qui a la foi. Parce que la Bible nous dit: oh, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu ne vois pas la chose, mais tu crois que j'ai la chose. Amen. Amen. Sois une femme de foi, bien-aimée. Si tu as la foi, tu vas faire quelque chose de grand. Ne dis pas que moi, je ne peux rien faire. Donc, quand mon mari me dit: là, je vais te mettre dans les programmes, je dis à mon mari: mais quelqu'un d'autre. Mais un esprit me dit: mais pourquoi tu veux refuser? Je dis à mon mari: oui, je le veux. Parce que j'ai la foi. Je sais que quand je parle là, ce n'est pas moi qui parle.
demande la foi. Cette femme cananéenne, malgré la réponse de Jésus-Christ, mais elle avait la foi en elle. Et sa fille était guérie. Elle était guérie parce que cette femme, elle avait la foi. Amen. Et la troisième des choses, pour qu'une femme puisse impacter, il faut avoir l'attachement. Amen. Pour l'attachement, j'ai pris ça dans le livre des Rites. Rites 1, 15 à 18. Naomi dit à Ruth, tu vois ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne chez toi comme elle. Et Ruth répondit, ne me pousse pas à te laisser à partir loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et je serai enterré. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité si autre chose que la mort me sépare de toi. La voyant décidée à l'accompagner, Naomi cessa d'insister auprès d'elle. Amen. Amen. Bien aimé, pour impacter, nous avons aussi besoin de l'attachement. Ruth est impactée dans sa vie parce qu'elle s'est attachée à Naomi. Même si physiquement, Naomi n'avait absolument rien, mais Ruth, elle savait que le Dieu de Naomi, c'est un Dieu vivant. J'ai beaucoup aimé dans le verset 16. Ruth dit à Naomi, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Maman, soyons attachés. Attachons-nous à l'homme de Dieu pour la soutenir dans l'œuvre. Bien-aimé, cette œuvre nous demande l'attachement. Si tu es attaché pour cette œuvre, tu vas impacter. Regardez l'histoire de Ruth. Vous connaissez tous l'histoire de Ruth. Ruth, elle était la belle-fille de Naomi. Ruth, elle avait perdu son mari qui était le fils de Naomi. Mais Naomi avait des fils et l'une de ses fils de Naomi, il était marié avec Orpa. Et l'autre, il était marié avec Ruth. Et quand les deux fils de Naomi, les deux étaient morts, Naomi a dit à Ruth et à Orpa, maintenant, moi, mes enfants, ils sont morts, vous retournez chez vous. Mais Orpa, elle est partie. Mais Ruth, elle a dit à Naomi, ne me presse pas d'aller. Ton Dieu sera mon Dieu. Donc Ruth, elle s'est attachée à Naomi. Bien-aimés, soyons attachés dans l'œuvre de Dieu de maman. Alléluia. Alléluia. Parce que ce sont des mamans qui élèvent le ministère. Ce sont des mamans qui élèvent l'œuvre de Dieu. Il y a beaucoup de mamans qui sont attachées à des choses inutiles. Au lieu d'aller passer mon temps à des choses inutiles. Bien-aimés, soyons attachés. Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas attachées. Il y a des femmes qui chantent des églises en église. Ils ne sont pas stables. Bien-aimés, soyons attachés dans l'œuvre de Dieu. Si tu veux impacter, tu dois attacher. C'est l'attachement. Alléluia. La Bible nous fait voir plus loin. Ruth s'est mariée avec Boaz. Amen. À cause de l'attachement. Parce qu'elle croyait que le Dieu de Naomi, c'est un Dieu vivant. À cause de l'attachement, Ruth, sa vie a été changée. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, je veux dire à une femme, soyons attachés. Aujourd'hui, je veux dire à un homme, soyons attachés. Si tu veux impacter, tu dois être attaché. Alléluia. 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 Et pour finir, nous devons arrêter les excuses dans l'œuvre de Dieu. Des fois, on donne les excuses inutiles dans l'œuvre de Dieu. Mais si c'était dans notre travail, on t'appelle pour travailler, on arrive vite parce que tu sais qu'à la fin du mois, tu auras quelque chose. Mais si c'est pour l'œuvre de Dieu, on est là pour donner des raisons. Moi, je ne peux pas être là parce qu'il y a des enfants. Moi, je ne peux pas parce que j'ai travaillé, j'étais fatigué. Bien aimé, ce
force. C'est le Seigneur qui nous donne les souffles de vie. Donc, nous devons les servir. Nous devons arrêter des excuses banales. Bien aimé, cette année, nous voulons travailler dans l'œuvre de Dieu. Cette année, nous voulons faire avancer l'œuvre de Dieu. Mais cela, ça nous demande d'être déterminés. Ça nous demande avoir la foi. Ça nous demande aussi l'attachement. Amen. Amen. Cette année, quand je vais mettre des femmes au programme, je ne veux pas des femmes qui disent directement, oh non, moi je ne peux pas. Donc, une femme qui veut impacter, c'est une femme qui va oser. Amen. C'est une femme qui n'a pas peur. Amen. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on proclame Jésus avec le cri de joie? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Elle nous a enseigné sur comment impacter. Amen. La première des choses, il faut être déterminé. La deuxième chose, la troisième, l'attachement. La quatrième, pas d'excuse. La première chose, c'est quoi? La deuxième chose, La foi. la troisième, L'attachement. la quatrième, Pas d'excuse. pas d'excuse. Il y a celui qui a côté toi, pas d'excuse. Amen. Amen. La servante de Dieu, que Dieu te bénisse. Amen. Nous devons être déterminés. Bien aimé, vous savez, quand elle a parlé sur Jézabel, ça m'a touché. De voir une femme, par sa détermination, elle a ramené toute une nation à commencer à adorer les dieux du bas. Et pas n'importe quelle nation. C'est la nation des dieux. Une nation qui avait la loi de Dieu. Une nation qui savait qu'il servait le Dieu vivant. Vous comprenez? Mais une femme a ramené toute cette nation à fléchir les genoux des femmes. Quel impact! C'est ça, le mauvais sens. Mais la même femme peut aussi impacter dans les bons sens. Vous savez, quand je pense encore à Jézabel, nous savons tous, chacun de nous prions, c'est donne-moi l'onction d'Élie. Qui l'avait fait fuir? Amen. Une femme. Vous vous rendez compte? Il y a Jésus. Élie fuite. Élie était où? Oh, je vais. Élie, une femme. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça? Amen. Vous savez, les hommes là, nous disons pour rien, mais c'est une femme est déterminée. Hein? Amen. Amen. Je crois dans le monde, on disait même que nous le voici. Reçois la grâce de Dieu là où tu es. Que cette année soit réellement une année de l'impact pour toi. Et dans tous les domaines. Ce qui n'est pas encore arrivé dans ta vie, que cela arrive. Si c'est une histoire de papier, que le Seigneur résolve ce problème. Si c'est une histoire de santé, que le Seigneur agisse maintenant même, que tu sois guéri au nom de Jésus. C'est une histoire de la maternité. Oh, le Dieu de Anne, il est encore là. Le Dieu de Sarah est encore là. Il vient te visiter maintenant même dans tes attaques. Au nom de Jésus-Christ. S'il y a un problème de travail, que le Seigneur t'ouvre les portes du travail. Que tu puisses avoir un CDI, un bon salaire. Que tu puisses redevenir une source de bénédiction. Aucune maladie ne te touchera. Amen. Coronavirus n'est pas pour toi. Ne sera jamais cité dans votre maison ni dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ.
Que le sang de Jésus te couvre. Scelle votre vie. Tu peux avoir contact avec des gens qui annoncent, mais ça n'arrivera pas chez toi. La Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu. Que l'ange de Dieu continue à camper tout autour de toi afin qu'aucune épidémie ne puisse t'atteindre. Que tous ceux qui te toucheront soient bénis. Partout tu iras, que la grâce de Dieu puisse te localiser. La faveur de Dieu te localise. Au nom de Jésus, devant les hommes et devant le Père Céleste, que tu puisses trouver grâce. Grâce et sur grâce. Et partout où tu iras, quand tu ouvriras ta bouche, que tes paroles soient compétentes, que ça touche le cœur, que ça transforme les vies. Je te bénis ce matin. Je bénis ton retour. Je bénis cette semaine pour toi. Et pour ceux qui étaient au programme, je vous bénis au nom de Jésus. Je bénis maman Joséphine. Je bénis maman Joséphine. Je bénis les chants, les protocoles de la série. Et tous ces serviteurs de Dieu ce matin soient bénis. Tous ceux qui ont contribué dans l'intercession pour la réussite de ces cultes, que vous soyez bénis. Et toutes les femmes de cette église, je vous bénis. Et les femmes du monde entier, je les bénis tous. Au nom de Jésus, ainsi je